font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. L'ADEF a déménagé, exit la rue Baraton, direction le 9 Terre place Jean Jaurès, à 2 pas de l'hôtel de ville en travaux. L'inauguration avait lieu en fin de semaine dernière en présence du sous-préfet de Montluçon, du maire de Montluçon notamment, parce que dans le contexte que l'on connaît, c'est une structure qui compte pour ramener vers l'emploi des personnes éloignées de l'emploi. Voilà pourquoi on voulait faire un focus sur cette association intermédiaire. Dans l'invité du jour ce matin, on reçoit dans nos locaux Laetitia Lecorguier, bonjour. Bonjour. Conseillère en insertion professionnelle à l'ADEF sur Montluçon, et puis Emilien Maillard, bonjour. Bonjour. Responsable de l'agence Montluçon Commenterie. Déjà, si on doit présenter ce qu'est l'ADEF à nos auditeurs qui ont peut-être vu le logo, qui ont peut-être vu ces 4 lettres-là, comment on qualifierait finalement votre activité ? Alors, il y a 2 structures au sein de l'ADEF. Il y a ADEF et ADEF+. Donc, l'ADEF, c'est une association intermédiaire. Donc, on vient travailler avec des clients qui sont des particuliers, des collectivités locales et des associations. Donc, en fait, l'objectif de l'association, c'est d'avoir des gens qui nous sont orientés soit sur des candidatures spontanées, donc ils viennent spontanément, soit par France Travail, soit par la mission locale, soit par Cap Emploi. Et en fait, notre objectif, c'est d'être tremplin pour eux sur 2 ans, via des formations, via des missions. Que dans ces divers secteurs, entreprises, enfin du coup via l'ADEF+, on vient sur de l'entreprise. Le final, c'est que sur ces 2 ans, ils trouvent un CDI ou un CDD ou une formation diplômante. Alors on va en parler, mais ce sont des personnes qui dans le cadre habituel ont peut-être des difficultés finalement à retrouver un emploi. Vous êtes bien une association, structure Exactement. Intermédiaire. Loi 1900. Avec évidemment un lien avec l'État et avec France Travail, parce que l'essentiel des personnes que vous suivez vous sont adressées par France Travail, en fait, c'est ça, il y a une collaboration. Exactement, en fait, il y a des critères. Donc via ces critères, après ils viennent chez nous et en fait on vient aider à lever des freins qui sont liés à la mobilité, notamment sur notre secteur, à des problèmes de garde d'enfants. Enfin tous les freins, on essaye de les orienter après via des structures qui peuvent les aider. C'est important évidemment ce rôle-là. Laetitia Lecorguier, sur les profils donc des personnes, Emilien Maillard vient d'en parler un petit peu, mais sont vraiment des personnes dont on dit qu'elles sont éloignées de l'emploi. C'est-à-dire que dans un cadre assez traditionnel, elles auraient peut-être du mal à retrouver des missions et à se remettre sur la voie professionnelle en fait. Oui, exactement. On est vraiment dans... on accompagne des gens qui ont des particularités et qui se présentent à nous avec des freins à l'emploi. C'est vraiment le mot utilisé pour qualifier ces personnes-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux à la fois en individuel et à la fois en collectif, et de co-construire leur projet professionnel. Alors certains n'ont pas encore identifié le métier vers lequel ils souhaitent aller. Donc sur 2 ans, mon rôle sera de pouvoir travailler avec eux et d'identifier, de construire un projet professionnel. Pour certains, on est dans ce cas-là. Pour d'autres qui ont déjà identifié leur futur métier, on va être vraiment une fonction support qui va pouvoir permettre pour certains de reprendre confiance en eux, parce qu'on est vraiment sur en effet des personnes éloignées de l'emploi. Donc la première des particularités pour ces personnes, c'est d'avoir perdu un peu confiance en eux. Donc on est vraiment sur du coup un travail en individuel et aussi en collectif, parce que le collectif permet aussi de reprendre pied, de reprendre confiance, et puis de créer du réseau et d'aller de l'avant. Ouais, et créer une dynamique aussi, parce que j'imagine qu'entre eux, ils s'aident. Emilien Maillard, vous vouliez rajouter quelque chose ? Exactement, en fait, nous on est là, il y en a qui sont pas très éloignés de l'emploi. En fait, on est juste là pour une aide à l'emploi, une aide à l'embauche. Donc on essaie de rechercher aujourd'hui des partenaires de confiance, que ça soit via des mairies, donc si vous avez des projets à proposer à nos salariés, ou des entreprises, parce que ces gens aujourd'hui nous font confiance. Donc on a envie de leur redonner cette confiance en trouvant des entreprises de confiance. On n'a pas envie de les emmener n'importe où. On a envie qu'ils se sentent bien, parce qu'ils ont tous des talents. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'agence. C'est ça, c'est croire finalement en la capacité de tout un chacun à rebondir. C'est un petit peu ça pourquoi vous êtes là finalement. Et peut-être ce que l'on peut retenir finalement, c'est cet accompagnement. Ça dure 2 ans. Il y a vraiment un suivi qui est peut-être plus à proximité que France Travail, qui gère peut-être davantage de dossiers. Exactement. Donc là, on est en train de créer un club de salariés. Donc on va pouvoir créer des événements sur le bassin, donc que ça soit sur Montluçon, Commenterie et jusqu'à
jusqu'à Montmarault, en fait, on va essayer de créer des événements, donc que ça soit avec les mairies ou que ça soit nous avec l'agence. On remet le salarié au centre de notre association. Donc on est à leur écoute sur ce qu'ils ont envie de créer. Nous, on va les accompagner à créer leurs événements, trouver des informations qui peuvent les aider et leur créer du réseau. Ouais. Vous le disiez, finalement, ceux qui vous font confiance, ce sont des structures, alors donc des collectivités qui ont des besoins, voilà, et qui font aussi une démarche peut-être un petit peu plus philosophique de se dire on va se tourner vers des publics un peu différents, mais pas que. Il y a également des associations et puis des entreprises. Exactement. On a aussi beaucoup d'associations dans le médico-social. On va essayer de développer cette année aussi notre partenariat avec des EHPAD, parce qu'on a un public qui a la vocation de travailler dans ces structures, et des entreprises, que ça soit dans le BTP, l'hôtellerie, tout type de structure. Il faut pas qu'on se mette de frein parce que notre public, en fait, il y a des secteurs qu'il connaît pas forcément et qui pourraient potentiellement les intéresser. Et on peut mettre en face du coup des formations adaptées aux besoins des entreprises et aux besoins de nos salariés. Donc c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'en fait on peut toucher tout domaine. Ouais, c'est important. On sait qu'il y a des fois une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc les formations sont nécessaires. Quand vous parliez du secteur médico-social, on pense à l'UNAPI, la page, voilà, qui sont des clients particuliers. Puis il y a aussi des particuliers, c'est-à-dire j'ai des choses à faire chez moi. Je peux m'adresser à l'ADEF pour justement permettre à ces personnes-là d'avoir des missions. Exactement. On peut faire des prestations de ménage, de jardinage, de petits bricolages, ou même de petits déménagements. Donc pour tous ces petits services, faut pas hésiter à faire appel à nous. Voilà, avec ces nouveaux locaux, on va en parler dans un instant, 9 terres, place Jean Jaurès. Laetitia Lecorguillet, vous le disiez, il y a un manque de confiance chez certains, c'est-à-dire que vous voyez, vous, la progression petit à petit, à force d'accompagnement, à force d'entretien, de choses comme ça, des personnes que vous suivez? Oui, en effet. En fait, tous les temps d'entretien sont de qualité, étant donné que mon temps est voué en fait à l'accompagnement. Donc c'est vrai que la plupart du temps en individuel, je peux passer 1 heure, pour certains 1 heure par semaine. Après, ça s'étiole sur le temps parce qu'ils ont moins besoin de moi, mais on va travailler suivant l'identification de leurs besoins. Et puis eux-mêmes, petit à petit, vont devenir de plus en plus acteurs de leur parcours. Et moi, je vais seulement les orienter et les aider aussi avec le réseau et avec le travail de partenariat qui me permet d'étayer leur parcours à aller vers ce quoi ils veulent tendre, quoi. Donc, soit la formation, soit une mission, un contrat, ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas forcément 100% de réussite, mais il y a de belles réussites dans les personnes que vous suivez, bien sûr. Oui, alors nous, c'est vrai que on identifie souvent la réussite à l'obtention d'un emploi, mais quelquefois la réussite, elle va passer, ça va être monter 2-3 marches, mais ces 3 marches vont pas être en lien forcément avec un CDI tout de suite. En tout cas, ça va être le début d'un chemin et d'une belle réussite qui fait que ce parcours avec nous de 2 ans va être une plus-value parce que au-delà de trouver un emploi, ils auront réussi à commencer une vie vers une démarche d'emploi, en tout cas. Voilà. Ces nouveaux locaux, donc 9 terres place Jean Jaurès, ils vous permettent d'avoir un petit peu plus d'espace, et puis aussi il y a une salle de formation, je crois, c'est important pour les temps collectifs justement. Exactement, en fait, on a une salle de réunion qui est à disposition de nos salariés, en sachant qu'aujourd'hui, entre ADEF, la structure ADEF et ADEF+, on a 150 salariés qui travaillent tous les mois. Donc c'est vrai que c'est une masse assez importante, donc il faut qu'on ait un espace qui leur est dédié, qui soit assez grand. Donc là c'est bien, on va pouvoir créer des actions en commun dans l'agence et en dehors. Voilà, on a trouvé ça important. Oui, parce qu'en fait vous êtes l'employeur, hein, et vous envoyez les personnes que vous suivez sur des missions, donc 150 à peu près chaque mois qui sont suivis. C'est quand même un volume qui est pas neutre, évidemment. On le disait, certains vous sont adressés par France Travail avec un processus particulier, hein, tout le monde n'est pas orienté vers vous, et puis il y a certaines personnes qui peut-être se sentent concernées, qui peuvent faire la démarche directement de venir vous voir. Exactement, parce que nous aussi on peut prescrire via notre association, donc ils ont juste à venir chez nous déposer un CV. Il faut pas hésiter à passer le seuil de la porte, il faut pas avoir peur. On a une équipe qui est là depuis longtemps, qui saura vous accompagner et qui saura vous orienter.
Avec des locaux qui en plus sont plutôt bien réussis, hein. Effectivement, c'est plutôt sympa comme cadre. Et puis également, s'il y a des employeurs potentiellement qui veulent faire la démarche, qui ont aussi cette démarche de se dire je vais donner sa chance à une personne qui est un petit peu en difficulté, elles peuvent venir vous voir également pour proposer des missions. Exactement, moi je suis ouvert à tout. Si on a envie de créer des projets sur la durée, moi je suis preneur. Je me bloque à rien du tout, donc n'hésitez pas à me contacter et puis on essaiera de trouver des solutions ensemble pour que vous trouviez votre talent de demain. En tout cas, c'est donc dans ces nouveaux locaux du 9 Terre Place Jean Jaurès qu'on vous retrouve également le site internet de l'ADEF. Vous tapez ADEF, ADEF, et vous aurez toutes les infos. Et je pense que c'était intéressant, effectivement, dans le contexte que l'on connaît, où malheureusement vous risquez d'avoir de plus en plus de personnes à accompagner comme ça. C'était intéressant ce matin de faire un point sur cette question-là. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Emilien Maillard, Laetitia Lecorguillier, d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h56 sur RJFM et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.